10 % de sucre, là, t'as pas besoin d'en rajouter, hein? Ça, c'est comme si tu voulais mettre du beurre sur ton bacon. Donne-y pas d'idée, s'il te plaît. Il est capable de le faire. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'énergie, là. Je passe pas mes journées sur Internet, moi. Moi non plus, en passant. Tiens, t'as reçu ça par courrier. Yes, yes, yes. Depuis que je collectionne les disques, ceci est ma plus belle trouvaille. Tadam! Wow, il a donc bien l'air vieux. Ben, c'est un peu ça l'idée, mais il est surtout rare. Il est rare parce que dans le temps, personne ne voulait l'acheter. Non. Hey, parce que personne ne le connaissait. C'est son premier disque. 1963. Il est devenu un géant du jazz après ça. Et surtout, tenez-vous bien, ce qu'il y a de beau, c'est que il est autographié. Rare, vieux, géant du jazz, autographe. Ça doit vouloir dire que ça vaut cher. Le gars qui me l'a vendu, il savait pas ce qu'il avait en main. Je suis capable de le vendre le double de ce que je l'ai payé. Le double de combien exactement? Qui ça? Hein? Bon, OK. 200 $. 200 pièces pour un disque. Hey, il doit être bon. Avec ça, là, je pourrais m'acheter 800 gommes casse-gueule. Tu passerais une vraiment belle journée, hein? Mais, hein? Mais comment ça, il coûte si cher? Ben, c'est son premier disque, le premier pressage. C'est comme une carte recrue de Sidney Crosby dans 40 ans, disons. Non, hey! Non, sérieux. Et avec le toit qu'on vient de faire refaire, tu trouves que c'est le temps de faire ce genre de dépenses-là? Non, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement. Fais-moi confiance, OK? Quand je serai plus grand, je vais vendre le premier MP3 autographié de Marie-Mé. Je vais faire la fierté de la famille. Hey, salut Samy! Qu'est-ce que tu fais? Une pétition pour améliorer la bouffe de la cafétéria? C'est pas une pétition que ça prendrait pour ça. C'est un miracle. Non, je vais faire un test de goût durant l'heure du lunch. OK, tu vas faire goûter quoi? Des pizzas que tu vas dessiner? Je suis pas certaine que tu vas avoir beaucoup de succès. Je veux faire un test de goût à l'aveugle. Pourquoi? Ça va faire un super article pour le journal. Les gens verront pas ce qu'ils mangent, puis je veux faire goûter de la malbouffe contre de la bouffe santé. OK, donc tu veux faire un défi hot dog contre tofu pour savoir lequel des deux goûte meilleur. Je peux te dire tout de suite comment ça va finir. Ben, peut-être, mais je veux faire quelque chose pour la promotion de la bouffe santé. La pire façon de faire la promotion de la bouffe santé, là, c'est d'en faire goûter. Tout le monde sait qu'il y a rien de meilleur qu'une poutine. Ah! À moins qu'on le mange à côté de ton parfum. C'est quoi, vent de vache? C'est un super bon parfum, tu sauras. Pas de chance avec ton test. Ah, allô, ma belle. Allô? T'es venu dîner ici juste pour manger avec moi? Ben oui, il faut que je m'assure que tu prennes toutes tes portions de légumes. Bon, blablabla. Hein? Pourquoi tu prends des photos de mon disque? Je vais t'aider à le vendre sur Internet. Ah, bonne idée, t'es super bonne là-dedans. Oui, puis ça va se vendre plus vite comme ça. Ah, ben plus vite c'est bien, mais l'important c'est de trouver le bon prix, hein? Ouais, sauf que si on le vend plus vite, ça va faire l'affaire de toute la famille. T'as pas à t'en faire avec ça, ma belle, hein? Stéphanie puis moi, on n'est pas d'accord sur tout, mais on finit toujours par s'arranger quand même. Mais t'as raison, c'est une bonne idée. Alors, je vais mettre des photos du disque sur un site de petites annonces. OK. Hein? Ah, puis on pourrait aussi mettre un extrait de chanson. Tu sais, comme sur les sites de musique. Non, l'extrait, oublie ça. Il n'est pas question qu'on fasse jouer ce disque-là, ça va l'user. Non, faut le garder dans sa pochette le plus intact possible. Tu l'écouteras pas. Non, pas celui-là. Puis même celui qui va l'acheter, il l'écoutera sûrement pas, là. Non, c'est un item de collection. C'est comme un timbre super rare. Tu vas pas l'utiliser pour poster une lettre. Mais as-tu d'autres choses à me dire, d'autres détails? Bien, certain. Alors, ce disque-là, c'est la première édition, 1963, mono, numéro de série 873-4405. Le disque a été autographié par l'artiste lui-même, Alando, et la signature a été authentifiée par la maison Rogers and Pickendale. OK, pas trop vite, là. Hey, y en a bien des affaires. C'est une recette ou un disque? Toi, est-ce que t'achèterais un produit juste parce que c'est une vedette qui l'annonce? Si c'est une vedette que j'aime, qui est crédible, j'aurais peut-être plus tendance à essayer le produit. Moi, là, je pense que des fois, les gens trouvent un produit meilleur parce qu'ils aiment la personne qui l'annonce. Puis finalement, ton test, est-ce que t'as converti plein de monde? Est-ce que ça va faire
à la cafétéria pour aller manger du tofu. J'ai changé de test. Je veux faire goûter une marque connue contre un produit sans nom. OK, mais ça va donner quoi? Vérifier si ça vaut la peine de payer plus cher pour un produit connu. Ben là, c'est certain, me semble. Les produits sans nom, c'est toujours moins bon. C'est peut-être pas tout le monde qui sait faire la différence. Hey Frank, est-ce que c'est vrai que tu as déjà fait du ski dans la même équipe qu'Alexandre Bilodeau, le champion olympique? Oui, mais on était bien jeunes. Mais non, mais c'est quand même cool, là. Tu connais un champion olympique? C'est quoi ton parfum? David Cortados. T'aimes ça? Oui, c'est vraiment différent. Tu vois, c'est toi qui connais vraiment rien. Hey, Mélanie, j'organise une activité de soccer après l'école. Veux-tu participer? Sérieux? Genre, faut porter des shorts avec des fonds de culottes vraiment trop bas, puis il y a des balles qui vont super vite, là. Non, tu peux porter ce que tu veux, puis c'est pour les débutants, alors les ballons iront pas si vite que ça. C'est fin, là, mais moi puis les ballons, et comment je chicane. Hey, c'est parfait pour toi, tu peux taper dessus. Je suis en feu. Bye, Frank. Hey, Hey, ça va tellement marcher, mon idée. Est-ce que tu peux m'aider 15 minutes durant l'heure du dîner? Pas de problème, je mangerai ici. T'es pas allergique au jus d'orange, toi? J'ai comme l'impression que je vais avoir un rôle à jouer dans ton test. Ouais, un rôle très influent. J'aime ça. Et ça, c'est la chambre de ma sœur. Ma sœur, qui fait sûrement encore des affaires plates comme étudier ou lire des livres avec pas de dessin. Et ça, c'est la chambre de ta sœur où t'as pas le droit d'être. Et ça, c'est ta sœur qui te pointe la sortie pour la laisser tranquille. Bye! Qu'est-ce que tu fais avec le disque à 200 $ de papa? Non, touche pas à ça. Toi, tu y as touché, moi aussi j'ai le droit. OK, fais super attention de bord. Ok, je suis pas un bébé. Eh non, donne-moi ça, Julien. Julien, tu peux pas le sortir. Arrête, fais attention, voyons. Julien, je t'avais dit de faire attention, t'es bien non. C'est toi qui m'as fait faire ça. Non, je t'avais dit de faire attention, là. Tu comprends vraiment rien, hein? Il faut pas le sortir de sa pochette. C'est pas un disque pour écouter, c'est un disque de collection, là. C'est correct. Ah oui. Bon, là, touche plus à rien. Sors de ma chambre. Ok. Oh, Julien, pourquoi tu l'as mis là? Si papa voit son nez mort. Surtout toi. Oh! Ça va ici? Oui. Pourquoi t'as crié? Parce que je voulais me changer puis Julien voulait fumer. Julien, franchement. Hey, c'est même pas vrai. Laissez ta part. Puis finalement, c'est quoi ton test? Du jus d'orange. C'est de jus pur à 100%, mais entre les deux marques, il y a peut-être une différence. Veux-tu faire le test? Ouais, OK. Hey Frank, veux-tu faire mon test de goût? OK. Dis-moi si tu goûtes une différence entre les deux. Mais moi, je trouve pas qu'il y ait une différence. Celui-ci est moins acide, plus riche, on dirait. Moins sucré aussi. Un peu plus onctueux en texture, me semble. Tu trouves? Certain 100%. Puis j'en bois du jus, moi, après mes entraînements de hockey, mes entraînements de crossfit. Il n'y a aucun doute pour moi. Ouais, c'est vrai qu'on dirait que celui-ci est plus velouté. Très bien dit. Velouté. Et l'autre est plus comme de l'eau. Ouais, que celui-là, il vient d'une orange pure, puis lui, ben, c'est clairement du jus congelé. C'est peut-être ça. Donc, vous préférez jaune. Aucun doute. C'est sûr à 100%. Pourquoi vous riez, là? Tu promets de rien dire? Ouais, promis. Les deux, c'est exactement la même marque. Mais non, j'ai clairement goûté une différence. Tu t'es laissé influencer par Frank. Il est pas correct, votre test. Je vais le dire à tout le monde. T'as promis de rien dire. Non, t'as promis de rien dire, Mélanie. C'est important de garder le secret. Là, Samy doit faire assez de tests pour que ses chiffres soient Crédible. crédibles. Puis, il y a pas juste moi, là, qui s'est fait avoir. Non, jusqu'ici, sur 8 personnes, 6 ont trouvé une différence. Mais pas autant que toi, par exemple.
J'avoue que tu avais l'air vraiment convaincu. Mais c'est ça que le test à Samy cherchait à prouver. Hein, quand quelqu'un de crédible affirme quelque chose, il peut nous faire changer d'idée. Et Frank, ça a l'air que t'es très crédible. Ben, certain, hein? Je suis tout le temps dans le jus. Oh! Dans le jus! Dans le jus! Dans le jus! Ouais, bon. Non, sérieux. C'est pour ça là, que souvent on paye trop cher pour des marques connues. C'est drôle que tu parles de payer cher parce que c'est justement ça qui pourrait arriver à Samy. Ouais. Je connais pas trop ça, les disques vinyles, là, mais j'ai comme l'impression qu'il brisait. Ça se répare pas, hein. C'est pour un exposé oral? Non, c'est à mon père. Ils vont me tuer. J'espère qu'il va le transférer sur son ordi parce que il l'écoutera plus. Ah, il a jamais eu l'intention de l'écouter. C'est un disque de collection. Donc, ça pourrait être n'importe quel autre disque dans la pochette qu'il saurait jamais? Ben, tu viens de dire qu'il l'écoutera pas. Donc, tu pourrais mettre un autre disque dans la pochette. Et l'étiquette? Tu la numérises, tu fais une copie laser, tu la colles sur un autre disque. Puis je trouve ça où, une imprimante copie laser couleur? J'en ai une chez nous. Si tu veux, je peux te le faire. J'ai rien à faire. Merci d'avoir participé à mon test. Puis les résultats, qu'est-ce que ça donne? Sur les 17 personnes qui ont goûté pendant que tu les influençais, 15 ont vu une différence. Il y a seulement Maud qui s'est pas laissé influencer. Et Mona. Ben, Mona. Elle compte pas, Mona. Elle a même tellement pas à face depuis que je l'ai remplacé là, qu'elle dirait que la Terre est plate juste pour pas être d'accord avec moi. Merci. Mélanie, apportes-tu du parfum? Ouais. Ça? Oui. Mais je pense que t'es pas censée mettre toute la bouteille. Tu trouves que j'en ai trop mis? Au moins, je puerai pas de sitôt. Hey, tu as vu Samy, toi? Ouais, il a essayé de m'avoir avec son faux test. Hi! Mais là... Les deux jus goûtaient pareil. Hello! Franck avait pas essayé de me convaincre, là, ça changeait pas le goût. Non, faut pas être vite pour se faire avoir avec ça. Mais c'est pas parce qu'on fait confiance aux autres qu'on n'est pas nécessairement très vite, hein? Je m'en... Oups. Excuse. Non, mais non seulement il m'a eu, mais il a ri de moi. Tu sais, comme quelqu'un qui te bat 10-0 puis qui vient te baver avec ça après. Ouais, c'est pas super correct de la part de Samy, hein? Mais avoue que ça va faire un super bon article pour le journal. J'aimerais bien ça le voir se faire attraper puis venir le baver après. Ça peut s'arranger. Aide-moi avec le disque, puis je t'aide avec Samy. Les gens sont vraiment trop naïfs. J'ai hâte de publier ça dans le journal. Ouais, oublie pas que c'est juste un test, là, c'est pas un moyen de te moquer des autres. Parce que c'est vraiment niaiseux de se faire avoir comme ça. Non, mais c'est pas ça la question, Samy. La question, c'est que souvent, on fait pas assez confiance à nos propres opinions. On fait plus confiance à quelqu'un qu'on admire plutôt qu'à nous-mêmes. Il faut quand même que je parle de tout le monde qui s'est fait avoir. Non, qui s'est fait influencer, Samy. Influencer. Je suis pas mal certain que t'es aussi influençable que les autres. Me fais pas avoir avec ces affaires-là, moi. Ah. Je suis passée chez vous pour photocopier l'étiquette. Mais pas tout de suite, là. Ah, j'aurai pas le temps. Il va falloir que je le fasse ce soir puis que je te le rende demain matin. Ah, demain matin? Mais non, je peux pas. Si mon père s'aperçoit qu'il y a pas son disque, il va appeler l'armée. Tiens, j'aurais pas besoin de ça. Mets un autre disque dedans puis arrange-toi pour que ton père ne sorte pas de la pochette. Fais attention au disque, hein. Tu veux dire celui qui est déjà brisé? Mais là, qu'est-ce que je fais si mon père veut avoir son disque tout de suite? Mais je sais pas, là. Dis-lui que tu veux faire un travail de recherche sur le chanteur. Une recherche sur... Jack t'amène Monahan. Ben, tu serais la première. Sûrement la dernière aussi, hein. Mais on sait jamais, hein. Julien, t'as combien dans ta petite banque? Presque 20 $. Mais je te donne pas. Inquiète-toi pas, je te les aurais juste emprunté, mais ce sera pas assez. Pourquoi tu voulais m'emprunter autant d'argent? J'ai trouvé un disque comme celui que t'as brisé. Que tu as brisé. J'aurais pu le remplacer pour essayer de cacher notre gaffe. Ta gaffe. Mais il est 350 $, hein. Papa avait raison quand il disait qu'il faisait une bonne affaire à 200 $. Hey, c'est le disque de Jacques, ça?
Oh, ouais, mais j'y fais super attention, l'inquiète-toi pas. Maman, hein? Est-ce que ça se brise facilement un disque comme ça? Es-tu fragile? Sûrement. Mais pourquoi tu poses ces questions-là? Parce que les choses que Julien touche ont l'habitude de devenir brisées. Ah ouais, c'est vrai que t'as un certain talent, oui. Pas juste moi, hein? Allô? Allô? Hey! Il était où? Je l'ai cherché tout l'après-midi? T'achètes un disque de 200 et tu te souviens pas où tu l'as mis. Ben non, un instant, j'étais avec ma fille à midi et elle prenait des photos pour m'aider à le vendre. Je fais confiance à ma fille quand même. Ah, tu devrais même pas le garder à la maison, là. C'est dans ton magasin qu'il va, ce disque-là. Je m'excuse, là, c'est ma faute, c'est moi qui l'avais. Je l'ai gardé parce que je vais faire un travail de recherche dessus. Ah! Sur Jack the Man, Monahan? Ouais, c'est ça. Yeah! Est-ce que je pourrais le garder pour ce soir, hein, pour m'inspirer? Uh-huh. Je vais faire ma recherche sur Internet. Ah ben non. Ben t'as pas besoin d'Internet. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur The Man, Monahan. Mais je suis content que tu t'intéresses à lui. Je vais t'aider à faire ton travail de recherche. Oh non, mais j'aime mieux le faire tout seul. Non, ça va me faire plaisir. 2-3 heures, puis tu vas tout savoir sur The Man, Monahan. Mais c'est parce qu'il est comme pas à remettre demain. C'est pas grave, ce sera fait. On va passer une belle soirée à discuter de jazz. On va avoir le meilleur travail de recherche. Il y a personne qui connaît ce gars-là comme moi. Puis tu vas être la première de l'école à faire un travail sur lui, là. Probablement la dernière aussi. Ouais. Jack the Man Monahan! Yo! Jack the Man, Monahan! Jack the Man. Yeah! Jack the Man Monahan! Jack the Man Monahan! Jack. Jack! Stéphanie, je vais le vendre, le disque, OK? Inquiète-toi pas, là. Faut juste attendre un peu. Je vais avoir mon prix d'ici une semaine ou deux. Jacques, tu m'as déjà dit ça pour au moins 10 000 autres disques qui ramassent encore la poussière dans ton magasin. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est une occasion unique. Je sais ce que je fais, OK? Si tu sais ce que tu fais, pourquoi t'as passé ta journée à chercher ton disque? Je l'ai, le disque. Je te garantis que je vais le vendre le double du prix. La seule chose qui est garantie, là, c'est qu'on a des factures à payer à la fin du mois. Oublie pas ça, s'il te plaît, OK? OK. J'ai vieilli un peu l'étiquette à l'ordinateur, puis je l'ai collée sur un des vieux disques à mon père. J'ai même frotté un peu les bords pour qu'ils fassent comme la vraie étiquette. Wow, c'est tellement hot, c'est comme vraiment pareil. Merci. Est-ce que ton père s'est aperçu que c'était pas le même disque dans la pochette? Ben non. Et il a tellement peur de le briser qu'il lui touche le moins possible. Mais là, c'est sûr que ça va fonctionner d'abord. Ah! C'était vraiment cool comme projet. Est-ce que tu veux m'aider avec le mien maintenant? Ouais, j'ai parlé à Frank et embarque. Hey, ami, mais quand est-ce que tu publies les résultats du test dans le journal? Le plus vite possible. Je vais finir de l'écrire ce soir, puis ensuite... Oui, allô? Oui, c'est moi. Un test de goût. Oui, j'y ai participé, mais c'est pas moi qui l'ai organisé. Oui, je le connais. Il s'appelle Sami Mazari. Il est justement en face de moi. Je vous le passe, madame. C'est la porte-parole de la compagnie de jus. Elle veut te parler. Peut-être m'engager pour faire leur publicité du jus. C'est peut-être ça. Oui, allô? Bonjour, monsieur. C'est Marie-Hélène Lecourt, avocate pour la compagnie Pur Jus. Vous avez fait un test de goût avec un de nos produits? Oui. Vous auriez dû nous demander la permission. Nos sources nous ont appris que vous n'avez pas gardé le jus vrai. Ça aurait pu causer un empoisonnement qui aurait ruiné notre réputation. De plus, vous avez influencé le test pour pousser les opinions des goûteurs. Non, mais c'était pas un test de goût, c'était Oui, pour savoir importe, si... monsieur Mazari. Ce que vous avez fait, c'est très grave. Normalement, on contacterait la police, mais on vous propose de s'entendre pour éviter d'aller en cours. OK. On va vous rencontrer à votre école très bientôt. Restez où vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème, là, un gros problème. Hi. T'attends quelqu'un, Samy? Hein? Oui. Ah oui, qui? Je peux pas vous le dire, mais sérieux, je peux pas rester avec vous, OK? C'est encore pour toi, la dame des jus. Oui, allô? Oui, bonjour, ici Maître Lecourt. Arrête-moi, s'il te plaît. Allô, madame? Allô? Oui, monsieur Mazari, nous avons trouvé une conséquence juste pour tout le monde. C'est pas correct. Hey, ça prend vraiment quelqu'un d'influençable pour croire à ça. C'est beau, j'ai compris. Attends qu'on publie ça dans le journal. Oh, ambitionnez pas, les filles, hein? Vous voyez où ça peut vous mener? Ouais, ambitionnez pas. Toi, là.
demander quelque chose? Bien sûr. Peux-tu me dire si tu vois quelque chose de spécial sur ce disque? C'est un autre gag avec Mélanie, ça? Oh, non, c'est juste une question comme ça. Dis-moi si tu remarques quelque chose. À première vue, je vois rien de spécial. Ça me semble un disque assez vieux. De 1963, genre? Ouais, ça se pourrait. Ah! Mais c'est spécial, on dirait qu'il y a une chanson de trop. Une chanson de trop? Ouais, regarde sur le disque, là. Il y a clairement 6 chansons. Elles sont séparées par une ligne noire foncée. Et sur l'étiquette, il y en a seulement 5. Oh non. C'est peut-être juste comme sur certains CD, une chanson cachée. Je pense pas. Bonne journée! Là, tu fais 100 divisé par 3. Ça fait 20. Fait que là, ça fait 20 minutes. Oui. C'est ça. Alors, c'est 60 plus km et 20 minutes. Attends. Grâce à toi, là, j'ai peut-être trouvé un acheteur. Fait que je vais lui faire une contre-offre, puis... Papa, oublie la contre-offre. Tu peux pas vendre ton disque. Pourquoi? Parce que c'est pas le vrai disque. Le vrai, je l'ai brisé en essayant de prendre des photos pour t'aider à le vendre. Quoi? Mais oui, là, puis j'ai photocopié une étiquette puis je l'ai collée sur un autre disque pour essayer de cacher ma gaffe. Je suis tellement désolée, là. Tu savais ça, toi? Ben, juste que le disque il était craqué, là. Je savais pas les autres affaires qu'elle a dit. Tu savais que c'était un disque de collection. Tu savais combien il valait. À quoi t'as pensé? Excuse-moi de te dire ça, mais toi, à quoi t'as pensé de laisser traîner ton disque de collection? Non. Chicanez-vous pas pour ça, là. C'est tout de ma faute. Je voulais juste vous aider à payer le toit. Bon, regarde bien, là. T'as brisé le disque. T'as fait une gaffe, c'est fait. On viendra pas là-dessus. Mais nos discussions entre Stéphanie et moi, t'as rien à voir là-dedans. C'est entre nous et on va régler ça entre nous. T'as pas à te sentir coupable de ça, ma chouette. Bon, t'as avoué pour le disque. C'est honnête de ta part. Qu'est-ce qui s'est passé, Maude? Je me suis assise dessus sans faire exprès. C'est pas juste de sa faute, là. J'ai peut-être un mini petit rapport à l'histoire. Ça me semblait bien aussi. Ben, j'ai sorti de la pochette. Tu me l'avais dit de pas le sortir. Puis là, il l'a déposé sur une chaise, puis je me suis assise dessus sans regarder. Bon, ben... T'as plus de disque, mais t'as 2 enfants à naître. Papa, je travaillais à la boutique pour le rembourser. On va arranger quelque chose. Déjà, ça finit pas si mal. Non, regarde, ça finit pas si mal pour moi non plus, hein, parce que... Un matin, je me suis rendu compte que c'était pas mon vrai disque. Puis pour le remplacer, ben, j'ai vendu toute ta collection de bandes dessinées. T'as pas fait ça? Ben non, j'ai pas fait ça. C'est bien. Les blagues sont comme ton disque, vieille puis plate. Pour jouer ou revoir des émissions, visite notre site